Le réveil en douce. Me voilà de retour au sud de l'Angleterre, à cet endroit qui s'appelle Fair Oak Farm, à Mayfield. Je viens participer à ma 3e immersion avec les hommes puissants, Powerful Men's Immersion. C'est la 3e d'affilée puisque mon coach, Ankush Jain, en organise 2 par an, une en septembre, une en mars. L'année dernière, j'étais ici et j'ai filmé l'immersion. Et puis je suis revenu au mois de septembre dans le cadre de mon apprentissage avec mon coach, Ankush. Et puis de nouveau, je suis là. Et je suis là pour la 2e fois avec un de mes clients les plus fidèles, Antonin, qui participe avec moi à cette semaine de transformation totale. Et je ne reviendrai pas au mois de septembre parce qu'au mois de septembre, j'ai bien l'intention d'organiser en France une immersion comme celle-là, avec des hommes. Si tu veux en savoir un peu plus sur les Powerful Men's Immersion, j'ai déjà quelques épisodes de podcast qui ont été consacrés. C'est relativement indescriptible. Mais c'est entrer pour une semaine dans un endroit en plus qui est évidemment merveilleux, on est en pleine nature. C'est entrer dans un espace inouï de sécurité, d'amour, d'absence totale de jugement. Nous sommes 15 hommes qui passons, en gros, notre temps à partager nos vulnérabilités. Et ça se termine toujours par des larmes et des embrassades. Et dans mon parcours, ça a été des moments de croissance exceptionnelle. Parce qu'évidemment, dans cet espace privilégié dans lequel Ankush nous emmène, on pourrait dire c'est facile de vivre l'amour, le non-jugement. Et tout le travail consiste à, quand on est sorti d'ici, mettre ça en pratique dans la vie courante, dans tous les compartiments de nos vies. Et c'est possible. Et ici, on vient comme se recharger. Et c'est ça que j'ai envie de créer aussi en France, c'est la possibilité de recharger nos batteries. Parce que ce qui se passe ici, et l'année dernière, quand j'étais sorti de ma première immersion, j'ai fait un épisode qui s'appelle « Construisons une cathédrale ». Ce qui se passe ici, c'est vraiment constater qu'il est possible de changer de niveau de conscience. Non seulement à l'échelon de qui nous sommes, qui je suis, je change mon niveau de conscience. Mais le fait que je change mon niveau de conscience, si je garde l'attention sur l'énergie dont je me charge ici, sur ce carburant existentiel, spirituel, si je garde mon attention fixée là-dessus, je vais pas seulement changer mon niveau de conscience. Ça va avoir des effets, des ripple effects, comme on dit en anglais. Des effets en cascade, des effets comme quand on lance un caillou dans l'eau et que ça fait des ridelles, des ondes. Ce qui va suivre maintenant, c'est la dernière partie de la conversation que j'ai eue l'an dernier, après avoir participé à cette immersion, après avoir publié cet épisode de podcast qui s'appelle « Construisons une cathédrale », j'ai été contacté par une femme qui vit à Bordeaux, dans la région de Bordeaux,
Et cette femme, c'est Barbara Calloway. Et Barbara, j'ai pas hésité, quand elle m'a contacté, elle m'a dit, quand j'ai vu ton épisode Construisons une cathédrale, j'ai dit, c'est pour moi. Allons-y. Et je suis allé chez elle, j'ai pris mes caméras, et on a fait 3 épisodes de podcast. Et puis il y en avait un 4e, et quand je lui ai dit, je vais publier le 4e, elle m'avait dit, oh là là, ça commence à faire trop là. 3 épisodes avec moi, on va faire une pause. Et cette pause, elle a duré 1 an, et cette 4e partie, c'est ce que je te propose d'écouter aujourd'hui. Tu vas voir, elle est différente des autres, et en même temps, elle leur ressemble. Mais on y évoque notamment la question de l'argent. Et alors la qualité de l'image est pas excellente parce que je ne pensais pas que j'allais utiliser cet épisode. Et puis ça s'est révélé une évidence à 10 jours de la retraite que nous allons organiser ensemble, Barbara et moi, avec Bénédicte Maignan, qui est même à l'origine de cette idée de retraite au domaine du Taillé, en Ardèche, entre le 3 et le 6 avril. Il reste des places. Il reste même beaucoup de places. Donc tu peux t'inscrire aujourd'hui à cette retraite. On a fait le maximum pour qu'elle soit abordable. Ça coûte 490 € pour 3 jours et demi, presque 4 jours, où nous serons ensemble et où nous explorerons avec toi, en ta présence, les 3 portes de l'éveil. Le corps, le cœur et l'esprit. On a fait un épisode de podcast ensemble il y a 3 semaines. Je te le remets ici. Et maintenant, je te laisse avec cette conversation entre Barbara et moi, qui peut-être te donnera une envie irrésistible de venir nous rejoindre au domaine du Taillé dans 10 jours. En tout cas, je le souhaite, parce que les expériences en présence sont les expériences les plus fortes qu'on puisse faire et les plus susceptibles de nous transformer. Donc revenons à cette question qu'on se posait avant. Comment tu te définis? Comment tu définis ton travail? Comment tu te vends, si on peut dire, dans le monde? Alors moi j'ai trouvé un mot qui était chouette, que j'ai pas trouvé d'ailleurs, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est facilitatrice de conscience. Voilà. Qui n'existe pas en termes d'étiquette, mais qui veut dire, je trouve, assez bien ce que je fais. Je facilite la conscience pour qu'elle se reconnecte à elle-même. Donc je trouve ça chouette, en fait, ce mot-là. Mais comme il n'est pas connu, les gens ne savent pas ce que c'est. Non. C'est ça, je vérifie que t'es toujours en point, ouais, c'est bien. Et en fait, c'est assez finalement, enfin, c'est problématique sans soi. Enfin, si, ça peut être un peu problématique parce que justement, il n'y a pas de. Comment on s'appelle? J'en sais rien. Coach de vie. Ça résonne pas. Pourquoi ça résonne pas? Tiens, c'est une question intéressante. Parce que je suis d'accord avec toi et en même temps, je me demande pourquoi. Et c'est ça. Et parce que moi, j'ai l'impression. En tout cas, si moi je devais être coachée par un coach de vie, j'ai l'impression, et c'est juste une impression, qu'il va me dire comment il faut faire. Et c'est tout l'inverse qu'on fait, c'est qu'on trouve surtout pas de solution. On aide à ce que la solution émerge. Voilà, c'est juste dans la connotation de coach de vie, c'est comme si quelqu'un me disait il faut faire un gâteau au chocolat comme ça. Alors moi je préfère, effectivement. Il vaut mieux qu'on me dise comment on fait le gâteau au chocolat d'ailleurs, parce que je sais pas le faire. Mais du coup, c'est pas ce qu'on fait, tu vois. Ce qu'on fait, c'est simplement de faciliter l'ouverture. C'est ça. Et donc voilà, mais ça pourrait être ça. Sauf que dans l'énergie, ça fait pas ça. Et puis après... quand on s'annonce, parce que moi je suis quand même thérapeute depuis toujours, du coup, enfin tu vois, mais si je m'annonce thérapeute, il y a toute la niche non-duelle qui va dire que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent la thérapie sert à rien, donc, et comme il y a les gens qui chopent cette idée-là, que c'est vrai, voilà, on sait pas trop.
Et par mon expérience et les gens que j'accompagne, et j'étais contente d'ailleurs parce que la dernière fois j'ai écouté une vidéo d'Armel Sis qui disait c'est comme si la lumière n'allait pas dans les dissociations. Et donc à un moment donné on revient au niveau de la thérapie pour réassocier, pour que la lumière puisse guérir à cet endroit-là. Et ça fait longtemps que moi je dis que j'ai vu que quand il y a dissociation à l'intérieur, c'est comme... Alors peut-être que ça mettra 5 ou 7 vies, ouais. Mais si dans cette vie on pouvait déjà mettre de la lumière à cet endroit-là, ça serait chouette, tu vois. Ouais. Et donc il y a à un moment donné un retour à la thérapie, encore une fois, non duel, pourquoi pas, enfin à partir du self, qui va permettre de réassocier les choses et justement de goûter encore plus à l'amour que nous sommes ensuite, quoi. Alors voilà, alors c'est la difficulté de s'annoncer, effectivement, d'avoir une étiquette, puis de se faire payer. Bon. Parce oui. Que y a le gros pavé dans la mare quand même que la spiritualité est gratuite. Hein. Sauf que c'est la spiritualité qui vient d'Inde et des ashrams et en fait c'est pas gratuit déjà, c'est du troc. Enfin, tu fais le ménage, tu fais des choses dans l'ashram, tu vois. Donc c'est pas la même dynamique, mais il y a quand même une dynamique de troc. Et puis, de toute façon, on n'est pas en Inde, il fait pas chaud, il faut se chauffer, il faut manger, il faut payer les études des enfants, et que c'est notre métier, en fait, tu vois. Évidemment que je sais que tu sais, mais il y a cet abcès à crever en France, de dire, mais je passe du temps avec toi, et je ne me nourris pas de lumière, enfin, c'est pas moi, en tout cas, pas encore. Et mes propriétaires me font pas la maison gratuitement et voilà, tu vois. Mais tu vois, dans l'énergie, il y a une justification. Que je me fais payer mon travail, mais n'importe qui se fait payer son travail. Oui, alors là, vraiment, on est là, il y a vraiment un espèce de truc, là, qu'il va falloir dégommer, parce que... c'est ça. Et moi, j'ai envie de m'attaquer à ça, tu vois. J'ai vraiment envie de faire bouger les choses là-dessus, sur l'idée de l'argent sale. Alors que l'argent, c'est complètement neutre. Oui, l'argent, ça dépend de ce que tu en fais. L'argent, oui, ça peut corrompre, puis ça peut aussi servir à construire des hôpitaux, à faire des choses extraordinaires. Je veux dire, donc, penser au départ que l'argent, c'est sale et que les gens qui font du soin, ils ne devraient pas en demander, parce que, au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Mais on sent qu'il y a un blocage de ce côté-là, qui est culturel, qui est profondément ancré dans un conditionnement, qui dénigre l'argent tout en voulant, en fait. C'est ça. Et c'est ça le problème aussi, c'est l'argent c'est sale, mais en même temps j'aimerais bien en avoir moi aussi. Et donc on a un travail à faire là-dessus, mais qui soit pas un travail défensif. Non. Qui soit un travail où on offre, on donne, on fait voir plus large, et on commence par soi, on commence par nous-mêmes. Ouais. Et c'est là où je vois l'intérêt de créer une sorte de mouvement, tu vois. Même si je sais, comme dans la vidéo je l'ai dit, c'est la première pierre d'une cathédrale que je verrai jamais construite. C'est pas grave si je vois qu'un mur, tu vois. Mais au moins qu'on commence à le faire et qu'on se mette à plusieurs. Que nous qui voyons ça, on se dise, on nettoie déjà le système chez nous. C'est ça. Que moi aussi j'ai des problèmes avec l'argent, j'ai des problèmes avec demander de l'argent, je suis là. Mais j'ai une chance folle. Pour des raisons que seule la source pourrait m'expliquer, j'ai accès à des ressources de connaissances, d'informations, de coaching, mais vraiment de coaching, qui me sont données sans que j'ai besoin de payer. L'échange, c'est que je filme. On m'a depuis 6 mois accordé cette incroyable grâce. J'ai accès à des coachs qui se font payer des fortunes parce qu'ils le valent, parce qu'ils font un bien dingue à des gens, parce qu'ils sont en train de créer un véritable système par rhizome. Ils forment des coachs qui eux-mêmes commencent à vivre de leur coaching, donc ils forment des coachs, etc. La Terre serait peuplée que de coachs, t'imagines, ce serait extraordinaire. Et quand je dis coach, moi j'ai plus tellement peur du mot, je pense qu'il faut lui donner sa dignité en fait. Ouais. Alors après on pourra peut-être en trouver un autre,
Mais celui-là, il existe. Non, mais surtout qu'il est chouette, parce que si on le traduit en français, c'était... Moi, j'avais un entraîneur au sport. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait, un entraîneur. C'est quelqu'un qui essaye de te montrer que tu as le meilleur à l'intérieur de toi. Ben oui, un entraîneur, c'est ça. C'est non, si tu mets ton pied comme ça, tu verras, ton throw sera beaucoup mieux sur le tremplin. C'est pour ça que je trouve que c'est ce qu'on fait, en fait. Exactement, c'est ça qu'on fait. Ouais. Et là, je vais faire un coming out. Je pense que je vais le faire et bientôt, parce que c'est quelque chose que j'ai vu et je me dis, il faut y aller, il faut un peu provoquer aussi, tu vois. Ouais. J'ai ajouté à mon nom, Liv Brunet, en plus c'est un acronyme anglais, j'ai ajouté BFLC, Best French Life Coach. Okay. Et tu sais, c'est qui le Best French Life Coach? Bah, c'est toi. C'est les gens. Oui, parce que qui est le meilleur coach de lui-même? C'est soi. Je vais juste aller pointer vers ça. C'est ça. C'est toi le meilleur coach, et c'est la première phrase qui va suivre mon coming out. C'est pas moi, mais c'est aussi moi. Mais c'est toi le meilleur coach. Et moi, tout ce que je peux te montrer, c'est que c'est toi. Si toi tu crois quelque chose, je ne pourrai jamais changer ta croyance. Même Dieu, s'il débarque dans la pièce, il peut pas faire changer ta croyance. C'est toi le pouvoir créateur. Et je pense que, et tu vois, j'ai envie d'essayer de trouver un moyen de fédérer un peu autour de ça, mais de fédérer, non pas parce que c'est moi le chef, mais c'est qu'on crée vraiment une sorte de truc, de mouvement. Tous nous là, qui voyons et qui sommes un peu, et aussi pour gagner nos vies correctement, et aussi pour montrer que cette profession, elle a le droit d'exister, qu'on a le droit d'être payé correctement, qu'on a le droit de vivre correctement, et que ces histoires de non, mais la spiritualité, ça doit être gratuit. Ah bon? Ça l'a jamais été, ça peut pas l'être, c'est pas l'idée. Et c'est ça. Et ça l'a jamais été en plus. Et plus tu vas prospérer. Bah, évidemment. Et évidemment que tu vas pas t'acheter un jet privé parce que tu n'en as rien à foutre de t'acheter un jet privé. Je veux dire, c'est pas le problème. J'ai pas envie d'avoir une voiture de luxe. Il y en a, ils aiment ça, mais aucun problème. Oui, non, mais il y a si pas de problème le bien avec ça. qui correspond, si tu veux, je m'en fous, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Bon, s'ils financent une milice pour aller je sais pas quoi, là j'aurais peut-être un doute, tu vois, mais autrement j'en ai pas. Donc on a un travail génial à faire en fait, on a un travail fantastique à faire, et je pense que plus on arrivera à être un peu, à jouer collectif autour de ça, et je sais pas comment, tu vois, j'ai pas encore d'idée, mais la raison pour laquelle, dès qu'on s'est parlé tous les deux, je me suis dit, il faut que j'affine, puis t'habites Bordeaux, ah c'est cool, ma sœur habite Bordeaux, tu vois, ça a été ça a été exposons-nous, mettons-nous, montrons en plus qu'on n'est pas tout seul, que je suis pas juste moi en train de dire ça dans mon coin, que toi t'es pas juste la facilitateuse de conscience, tu vois, toute seule dans ton coin, non. C'est le mouvement global de la montée dans la, si je parle comme Aaron Aki, la montée dans la 4e densité de la conscience. On est en train d'élever la conscience du monde. Une par une personne par une. Oui. Et c'est ça, en fait, l'idée. Et c'est pour ça que je suis venu te voir. Et c'est pour ça que j'ai adoré t'écouter et que je vais adorer partager tout ça sur les réseaux. Ouais. Mais justement, on va quand même parler de ça. Par rapport à la question de l'argent. Donc tu m'as dit se faire payer. Alors c'est plus facile aujourd'hui, parce que je l'ai bossé, pour le coup. Tu l'as bossé, ouais. Et puis, justement, en sortant de l'ostéopathie, ça m'a permis, moi, d'assumer un peu plus, en fait, de me faire payer ce que je considère de correct. Voilà. Parce que l'ostéopathie, c'était encore du monde médical. Et il y a une chape de plomb autour de ça. Il faut s'aligner au tarif d'un peu tous les autres. Voilà. Pourquoi? Alors, pourquoi? On ne sait pas, d'accord. Mais à Bordeaux, c'est plutôt 60 € de l'heure. À Paris, parce que les loyers sont plus chers, il y a toujours une justification. On est à 80 €. Bon. Et sauf que 60 € de l'heure, c'est hyper fatigant comme travail pour le coup. Parce que dès qu'on touche quelqu'un, de toute façon, il y a des transferts d'énergie. Donc après, il a fallu aussi travailler sur comment c'est possible que je sois l'énergie du tout et que je me fasse pomper mon énergie. Donc il y avait aussi beaucoup de croyances par rapport à ça qu'il a fallu mettre en lumière et enlever, évidemment. Mais il arrive toujours que de toute façon il y a des transferts d'énergie et que si tu fais pas gaffe, d'un seul coup la batterie elle fait comme ça et c'est l'autre qui repart
pom-pom-pélope et que toi, Bien sûr. t'es en PLS quand il part, quoi. Donc voilà, de sortir de cette étiquette médicale, paramédicale, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Et j'ai effectivement regardé beaucoup les croyances que j'avais sur l'argent. D'autant plus que moi, mes deux côtés de l'arbre généalogique, c'est pauvre depuis le XVIIe siècle. Mais pauvre paysan, avec juste une paire de pompes. Donc il n'y a pas les codes, alors pour le coup, hein, au niveau génétique, j'ai pas les codes. De créer de l'argent et d'être riche, en fait. Et il y avait même derrière, mais ça, voilà, ça c'est vraiment, quand on regarde les croyances, c'est magnifique, hein, il y avait même, il vaut mieux être pauvre parce qu'on est libre quand on est pauvre. Alors celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, magnifique. Oh alors là... Imbattable. Imbattable. Là, celle-là, elle était... Liberté contre pauvreté, tu dis, tu la prends. C'est ça. Oui. Donc voilà, évidemment que tu veux être libre, tout le monde veut être libre, et du coup, bah, faut être pauvre. D'accord. Et tant que ça n'a pas été vu, effectivement, bah, tu es dans un système où tu crées pas des richesses, en tout cas. C'est ça. Et où même tu t'appauvris quand on a un peu. Évidemment, parce qu'il faut toujours rester dans le seuil de pauvreté. Donc, bon, voilà. Donc, comment je m'en suis libérée en travaillant, effectivement, en travaillant beaucoup, sur de regarder d'où je viens, est-ce qu'on a les codes, pas les codes, etc. Et de dire, ok, bah, du coup, donnez-moi les codes, enfin voilà, la source, donne-moi les codes, comment on fait, surtout d'être libre, justement, pour se faire payer, tout ça. Et je vois... Alors, j'ai beaucoup plus accompagné de femmes jusqu'à aujourd'hui. En ce moment, il y a beaucoup d'hommes qui viennent à moi, parce que ça a dû se réguler à l'intérieur, j'imagine, et que du coup, ça devient du 50-50. Mais jusqu'à encore il y a 2 ans, c'était 90% de femmes dans ma clientèle. Et donc, je vais plutôt parler de ce que j'ai vu chez les femmes. Il y a encore une copine qui me l'a dit hier, c'est énorme. C'est quand je me fais payer, j'ai l'impression que je suis une pute. Ouais. Mais oui. Mais elle est tellement classique, celle-là. C'est associé à ce qui nous sommes, alors que c'est pas notre travail. Enfin, et particulièrement, je ne sais pas si les hommes ont ça, mais en tout cas chez les femmes, il y a ça, quoi. Il y a ce que je me vends, en fait. C'est pas ce que je vends, c'est je me vends. Alors évidemment, si je me vends, il y a toute la lignée de prostituées derrière. Je peux te dire que c'est complètement partagé par les hommes, parce que c'est une des premières expériences que j'ai faites avec mes clients. J'ai un client, un des premiers clients payants. Je me suis vu dans la situation de me dire, mais tu es en train de m'acheter mon amitié. En fait, grosso modo, c'est de la prostitution ce qu'on est en train de faire. C'est dingue. Et je lui ai partagé ça. Ouais. Et on a eu un échange magnifique. On est devenus les meilleurs amis du monde. On va même animer des retraites ensemble. En se rendant compte de ça. C'est-à-dire que voilà comment on a été conditionné. Et voilà ce que ça fait. C'est voilà ça. ce que ça crée. Et ça crée. Ah bah oui. En fait, moi aussi, je me suis vu pute gay, quoi. Tu vois, quelque part. Ben oui, c'est ça, quelqu'un qui me paye, et il me paye pour que je l'aime. C'est ça. C'est parce qu'au bout du compte, le coaching, c'est de l'amour. Et donc, alors là tu dis, bon, alors, il y a du travail à faire. Une petite ligne de code à changer. Petite ligne de code, ouais, exactement, une petite ligne. Mais là maintenant, voilà, la ligne de code, elle a complètement changé. C'est ça. Donc ça fait beaucoup de bien. C'est ça. Oh. Et ça donne un aplomb, justement, quand on n'a plus ces questions à l'intérieur de soi. Parce qu'évidemment, les autres, ils sont parfaits pour venir vous les reposer. Et puis, oui, en fait, vous profitez, et surtout, vous profitez de la faiblesse. C'est ça, c'est ça. Vous profitez de la faiblesse des gens. Et alors, ça, c'est le coaching. Et moi qui fais aussi, quand même, en detailing, on fait des guérisons physiques et tout ça. On est quand même dans un système français où maintenant le soin est gratuit. Ça, c'est énorme. Et donc, il y a un truc qui dit, quand je me fais soigner, c'est gratuit aussi. Parce que c'est remboursé. C'est remboursé normalement. Et donc là, moi, je suis aussi dans la difficulté parce que ça commence. Il y a des gens qui viennent me voir avec des maladies graves. Donc évidemment que j'ai toujours le discours, vous n'enlevez rien ce que vous faites dans la médecine normale, mais on rajoute pour potentialiser tout ça, d'accord? Donc je suis obligée d'avoir ce discours et en plus j'y crois, donc ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Mais c'est des gens qui auraient besoin de soins tous les 2 jours, tous les 3 jours, et que évidemment je ne vais pas leur faire payer 80 € tous les 3 jours. Et donc là, je suis aussi en train de voir, et c'est pour ça que ça serait bien finalement d'avoir beaucoup d'argent à un endroit pour que justement à cet endroit-là, ça soit comme un dispensaire. Et que, tu vois, et que ça soit
quand c'est besoin d'être, ça sera gratuit tous les 2 jours parce qu'on ne peut pas payer tous les 2 jours, mais qu'il y en ait qui, s'ils ont la possibilité, payent beaucoup plus. Enfin, moi, j'aimerais pouvoir faire un système qui s'équilibre de soi-même, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un cancer, si en plus tu lui vides son compte en banque et ça va peut-être pas marcher, parce qu'évidemment que tu sais pas quand est-ce qu'il a signé pour mourir quand même, parce que ça, pour le coup, on a beau faire ce qu'on veut. La date et l'heure, on la changera pas. Donc là, moi, je suis aussi dans cette réflexion par rapport au champ médical et de la santé. Comment je fais, en fait? Parce que j'aimerais bien accompagner ces gens-là en disant, je suis sûre que si je t'envoie une guérison tous les 2 jours, là, on se branche un quart d'heure tous les 2 jours, je regarde comment ça fait. Et puis, une fois tous les 15 jours, on travaille les croyances, etc. Parce que ça peut pas être dissocié l'un de l'autre. Mais là, j'en suis à dire, je le fais pas en fait. Il y a comme un truc qui dit je le fais pas. Comment je le fais? Bien sûr. Parce que si j'en ai 2, bon, en ce moment je peux le faire, j'ai du temps. Mais si vraiment ça se développe, je pourrais pas passer mes journées à faire du soin gratuit. Parce qu'on se retrouve dans la même dynamique de comment je fais pour manger, quoi. Exactement. Et c'est là où moi j'aimerais vraiment que ça se développe beaucoup à un endroit pour que justement offrir après, ou voir monter un dispensaire, ou faire des groupes de thérapeutes en se disant tous les lundis on se retrouve, on balance des guérisons. C'est ça. Tu vois, inventer un système qui n'existe pas encore. C'est la cathédrale, c'est ça la cathédrale. Dans mon idée, c'est ça, vraiment, tu vois. C'est d'essayer de tendre vers quelque chose qui irait vers ça. C'est ça. Pour que la force du collectif nous aide aussi à aller un peu plus vite et à donner la visibilité qui fait que les choses vont changer petit à petit et que les professions qu'on exerce soient... Et puis c'est quand même franco-français, parce que tu vois, quelqu'un qui travaille dans la guérison, c'est Joe Dispenza, je sais pas si tu connais. Bien sûr. Évidemment, voilà. Lui, c'est des salles de 4000 personnes. Bien sûr. Et en plus, ça fonctionne d'autant plus qu'il a 4000 personnes, parce que l'énergie du groupe, elle est juste explosive. Mais les gens, moi j'ai voulu me former, c'est 5000 € les 3 jours ou les 4 jours, enfin je sais plus, c'est énorme. Je me souviens même plus tellement c'était énorme pour moi. Mais sauf que lui, il se pose pas de questions de t'as des problèmes d'argent. Tous ces coachs américains et tout ça qui te font payer 2000 € les 2 jours, là, ils se posent pas de problème de t'as l'argent ou t'as pas l'argent. Ah oui, mais t'as une CEP, alors du coup on va pas... Non, lui, tout le monde paye. Exactement. Mais grâce à ça, il a une équipe de chercheurs derrière, il passe des IRM, il a des médecins avec lui, vraiment, c'est un médecin, il a des médecins avec lui. C'est énormissime ce qu'il fait, et moi j'adorerais pouvoir participer à un mouvement comme ça. Exactement. Si on se met 4000 à faire du Theta Healing, parce que c'est... Voilà, mais peu importe. La méditation et la prière santé, c'est exactement ce que fait Joe Dispenza. Hein. Il te dit comment aller dans la pinéale, etc. C'est la même chose, en fait. Bien sûr. Mais moi, je... Mais je suis animée, là. Ça commence à... ça fait de l'ébullition à l'intérieur. C'est ça. Parce que c'est comme ça qu'on va changer, en plus. Et tu peux voir aussi à quel point ces gens-là sont généreux et partagent gratuitement plein de trucs. Mais oui. Tu vois, ils partagent leur savoir. Effectivement, si tu veux faire un stage avec lui, ça coûte 5000 balles. C'est ça. Mais tu as des quantités de partages gratuits sur YouTube, de vidéos, de trucs sur le site et tout, t'en as partout. Ouais. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Et oui, on a en France... Je pense que tu mets vraiment le doigt sur quelque chose. On a ce problème de la gratuité des soins qui, en fait, est un problème pour ce qu'on fait. Parce que c'est ça. Les gens ne comprennent pas pourquoi il faudrait qu'ils payent pour ça. C'est ça. Et puis, on est quand même dans un pays où tu demandes combien tu gagnes par mois. Ah bah ouais, non. Bon, ça, c'est culturel. D'un seul coup, les gens deviennent un poisson. Oui, c'est ça. C'est ça, non, on a un vrai problème culturel. Oui, c'est... Ça, on le sait. Et c'est chouette parce que justement, on est en France et il y a à bouger ça en France. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Oui. La conscience nous a mis là pour ça, nous a fait parler français pour ça. Parce qu'on a du monde à faire évoluer, bouger et tout. Ouais. Bon, écoute, c'est génial, hein. J'ai 1h20, je sais pas comment je vais faire vite ça. 1h20 sur 3 caméras. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de partager pendant que les caméras sont là? En fait, souvent quand on me demande ça, il y a le silence qui apparaît en fait avec la joie à l'intérieur, tu vois. Et
Ouais, ce qui me vient du coup là tout de suite, c'est qu'il y a vraiment apparemment un chemin qui se dessine de choisir la joie, de choisir l'espace du cœur. Et j'ai vraiment envie de... Et je me fiche qu'il y ait du libre arbitre, pas du libre arbitre. Je veux même plus en entendre parler. Parce que moi, ça m'a mis justement peut-être dans un endroit, dans une impasse longtemps, en fait. Et on s'en fiche, en fait. C'est... Qu'est-ce qui... Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui parle ici et que si on l'écoute, ça vient transformer ta vie. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter au monde. Voilà, c'est comme ça que ça serait... j'ai envie de se dire là. Plus beau ne serait pas supportable. Ouais. Parce qu'il y a vraiment... moi, je suis touchée quand je vois des comportements justement irrespectueux et tout ça, particulièrement dans la spiritualité. Ça vient toucher, ça vient blesser, quand il y a des comportements blessants plutôt, dans le domaine de la spiritualité, dans un domaine où on ouvre son cœur. Mais c'est tellement encore plus douloureux. Moi, j'ai eu des expériences aussi. Avant, il y a eu 2-3 en fait, des expériences soit de trahison, soit de maltraitance d'un point de vue enseignement spirituel vers moi. Mais ça vient toucher à la fois, c'est ce qu'il y a de plus intime en nous. Et tout est bien fait, l'esprit t'amène à guérir ça aussi, mais c'est tellement douloureux. Quand quelqu'un est sur le chemin de l'ouverture du cœur et de lui faire mal à cet endroit-là. Enfin, tu vois, là, je suis émue aussi de ça, de dire, mais... et c'est pour ça qu'on se rejoint tous les deux, c'est mais c'est possible d'aller en douceur, on n'a pas besoin de blesser les gens, surtout à cet endroit où on sait que c'est vulnérable et le poison fait tellement mal au centre du cœur, là. Tellement mal, il n'y avait plus d'armure et bim, l'autre il te secoue, quoi. Et wow. Donc bien sûr qu'on est guidé par l'esprit, bien sûr que ça a été fait aussi par l'esprit, mais parce que ça correspondait à mon système de croyance. Ok tout ça. Mais j'ai vu des gens mal se comporter parce que c'est pas moi, c'est comme ça. Et ça, c'est une reprise du mental. Ouais. Je suis un salopard, mais c'est parce que c'est tes croyances. Alors, si on peut revoir un petit peu l'enseignement, s'il te plaît. Enfin, ça devient, c'est pas moi. Et en fait, là où en fait ce chemin te responsabilise à 100%, à un endroit, quand il n'y a pas de libre arbitre échopé, ça enlève toute responsabilité et ça peut finalement te faire mal parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Tu vois, et ça, et moi à cet endroit-là, c'est tellement douloureux, vraiment, de toucher à la foi de quelqu'un. Aujourd'hui, à l'instant T, voilà, c'est ce qui me paraît fondamental de faire attention. Qui fait attention, j'en sais rien, mais faisons attention à pas recréer des blessures sur déjà des blessures. Ça va, quoi. On a une autre dose. Ouais, mais c'est sûr. Mais tu vois, oui, il y a... Moi, c'est quelque chose... C'est quelque chose que je veux absolument faire émerger à la surface de ma conscience, que je sois le moins capable possible de faire ce que tu décris. Parce que je peux le faire innocemment. Oui. Et si je le fais, c'est sans doute innocent. Non, mais ça. Je peux voir que je le fais et je peux voir que c'est pas utile de le faire. Voilà. Et puis, il y a aussi... On peut blesser inconsciemment. Enfin, le dire. Évidemment. Mais si l'autre te le dit en disant « Wow !» et mais là, tu dis « Mais... Oh là, je suis... » Enfin, on peut s'excuser, en fait. Complètement. Tu vois, on reste des humains. C'est « Mais pardon, mon chéri. » Alors, vraiment, je suis vraiment désolée. Je vais...
Ok, je vois que t'es blessé, je suis... Et on s'excuse, en fait. On ferme sa gueule, on s'excuse. Ça coûte rien, en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas de libre arbitre, du libre arbitre, j'en sais rien, c'est je t'ai blessé. Je suis désolée, mon chéri, en fait. Franchement, c'était pas le but. Voilà, donc est-ce qu'on peut regarder ensemble, du coup, ce qui s'est passé? Et puis on vient remettre du baume là-dessus, en fait. Et c'est juste... Bien sûr qu'on va blesser, parce qu'on sera à un endroit, on n'a pas fait gaffe, l'autre était à un autre endroit, et puis ça va s'entrechoquer, et puis c'est nos systèmes de croyances, et puis blablabla. Ok, mais si je te fais mal, mais pardon, en fait. Tu vois? C'est ok de présenter ses excuses. C'est plus que ok, ouais. C'est comment soigner, en fait. C'est vraiment le soin dans la relation. C'est ça. C'est se soigner soi aussi, parce que c'est se pardonner à soi aussi. Exactement. Ça commence par là. Et puis, évidemment, tu demandes pardon. Bah oui. Tu pardonnes toi, puis tu demandes pardon à l'autre. Bah et après, lui, il décide. Et puis après, il décide, voilà. Il décide si... comment... Après, c'est sa responsabilité. Voilà. Mais il me semble que, voilà... En fait, tous les enseignements vont être repris par le mental. Enfin, il est possible que le mental chope des idées et se les approprie et du coup, elles deviennent fausses. Voilà. Et donc, c'est juste... Faisons attention, du coup. Ça va être chopé, ça va être pris, repris, sûrement, potentiellement. Du coup, comment on fait pour dire on reste des humains, hein. Et en fait, on est chemin. Pourquoi? Parce qu'on souffrait avant. N'oublions pas pourquoi on est sur le chemin. Alors, il y en a qui... De plus en plus, les gens s'éveillent, c'est-à-dire que le fruit tombe sans qu'il y ait eu clarification avant. C'est d'un seul coup, ça s'éveille. Ok, bon. Mais moi, je suis sur le chemin parce que ça souffrait avant. Et je suis pas sur le chemin pour qu'on me fasse souffrir encore plus. Et donc, il me semble important que ceux que j'accompagne, c'est que je sois dans cette dynamique, c'est tu viens parce que tu souffres, mon chéri ou ma chérie. Ok, du coup, on va y aller tranquille, quoi. Ouais. Magnifique, magnifique. Jeudi prochain, il y a un webinaire de la communauté francophone des 3 principes. Je t'invite chaleureusement à venir t'y inscrire. Tous les liens sont dans la description de cet épisode.